Nous allons lire ensemble. Nous sommes dans l'Apocalypse. Je sais pas si c'est visible. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère Emmanuel. Amen. J'ai entendu le frère Tim vous présenter comme c'est là Emmanuel. Là, Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Amen. Amen. Puisse nos noms nous influencer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Vous êtes le bienvenu. Amen. Et chaque fois que vous aurez le temps, commandez votre corps. Dites allez, corps, esprit, allez. Allons à l'église. Amen. Amen. C'est cela la victoire de la Odyssée. Ne restez jamais à la maison. Amen. La maison a produit des dégâts C'est vrai. pendant les confinements ici. Voyez-vous. Et ce dont nous vous parlons, ce n'est pas d'une connaissance théorique, c'est une connaissance expérientielle. Amen. Nous étions des petits, nous avons grandi. Alléluia! Comme David dit, je n'ai jamais vu un juste être délaissé par Dieu. Amen. Si vous êtes juste, Dieu ne vous abandonnera pas. Il vous donnera l'épée. Et vous serez toujours victorieux. Amen. Prenez cette épée. N'ayez pas peur de l'épée. C'est votre épée. Vous êtes roi. Amen. C'est ça même l'essence du jubilé. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons déjà commencé. Amen. Nous allons la Bible ensemble. Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel. Il fit un serment par celui qui est vivant au siècle des siècles. Celui qui a créé le ciel et tout ce qu'elle contient, la mer et tout ce qu'elle contient, il déclare du temps, il n'y en aura plus. Dans le jour où retentira la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, alors se trouvera accompli le mystère de Dieu selon la bonne nouvelle qu'il a annoncée à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. Dieu bénisse. Amen. Vous vous asseoir. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc nous sommes en train de parler toujours du jubilé. Amen. Et il y en a qui diront, mais frère, jubilé, jubilé. Quand est-ce que tu arrêteras avec ces jubilés? J'arrêterai avec ces jubilés dès que, consciemment, inconsciemment, amen, vous allez vous déclarer libéré. Amen. Dès que dans mon cœur, je sentirai que vous avez reçu votre jubilé. Le jubilé signifie la libération. Ça signifie la délivrance de l'esclavage. Le jubilé, ça signifie la maturité spirituelle, la responsabilité spirituelle. Comme nous l'avions dit, le jubilé, c'est l'âge canonique, c'est le 50e. Amen. Vous attendez la trompette, c'est-à-dire que vous êtes assez capable d'entendre la trompette et vous êtes réellement un aigle qui connaît la trompette. Parce que cette trompette est en vous, la profondeur appelle la profondeur. Amen. Il y a la même aigle qui apparaît, qui vous voit dans le poulailler, qui crie sur vous. La trompette retentit. Libérez-vous. La libération dans vos pensées, la libération dans votre subconscient, alléluia. Même la libération dans votre sommeil. Pas simplement quand vous êtes, n'est-ce pas, éveillé, que vous soyez éveillé ou endormi, mais vous êtes dans le jubilé, vous êtes debout. Vous êtes un Dieu. Dieu ne dort ni ne sommeille. Amen. 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 De l'autre côté, dans la 6e, 7e dimension, les gens ne dorment pas. Votre corps au repos va somnoler, cherchera du repos. Votre esprit sera peut-être abattu. Amen. Mais votre âme sera toujours éveillée. Alléluia. Parce qu'elle est à un endroit où il n'y a point de nuit. C'est un jour où ce n'est ni jour ni nuit. Vers le soir, la lumière paraît. Amen. Donc vous êtes au soir de votre vie chrétienne et la lumière apparaît. Cette lumière-là, c'est Jésus qui vient vers vous. Amen. Amen. Comme il est venu vers Frère Branham, il vient également vers vous. Voyez-vous? Et c'est Jésus qui vient. C'est une puissance. C'est une onction. Amen. C'est Jésus-là qui vient. Amen. C'est la
personne unique de Dieu. C'est ainsi que dans Boé chapitre 10, nous avons lu, quand la trompette retentira, le mystère, Alléluia. il n'y a qu'un seul mystère. C'est le mystère de Dieu. Amen. Amen. Le mystère de Dieu, c'est-à-dire que comment Dieu descend, comment il entre dans un homme, Alléluia. comment il se fait chair. Amen. 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 Comment Dieu peut devenir un homme. Alléluia. Et c'est ça la libération. C'est ça. Vous ne serez jamais libéré en restant un homme. Parce qu'en étant un homme, nous avions dit que vous êtes né dans le gâchis. Votre naissance est une naissance maudite. C'est ainsi que Job a maudit le jour de sa naissance. C'est ainsi que quand c'est le jour de votre naissance, amenez ça à l'église, on va prier pour vous. Amen. Amen. Ne faites pas les cultes d'anniversaire. Amen. Parce que notre jour de naissance était un jour difficile. Alléluia. Nous avons crié, pleuré. On nous a tapoté. Peut-être tu as reçu la gifle d'une infirmière méchante, malveillante. Nous connaissons des bébés qui meurent. Amen. Dieu vous a protégé. C'est le jour de votre naissance, vous l'amenez à l'église, vous donnez, comme nous le faisons, une offrande d'anniversaire. Amen. Amen. Ne soyez pas trop économe. Alléluia. Amen. Notre épargne c'est au ciel. Amen. Alléluia. Je disais à mon épouse le matin, chérie, tu sais que moi, mon épouse me connaît assez. Moi, je ne suis pas un épargnant. Je suis un économiste. Je sais ce que c'est que l'épargne. Mais généralement, mon épouse s'étonne. Et depuis qu'elle a vu les surnaturels, elle s'éteint. Amen. Notre épargne, c'est une banque céleste. Amen. 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 Il y a une banque au ciel, frère Tim. Il y a une banque au ciel. Vous donnez simplement la part de Dieu. Vous verrez, amen, sa main. Parce que Dieu ne reste avec la dette de personne. C'est ça le mystère de Dieu. Quelle est votre part? Vous donnez votre corps, vous donnez votre âme, vous donnez votre esprit. C'est ça le mystère de Dieu. Un seul mystère, c'est la personne de Dieu qui vient en vous, qui démolit votre personne. Amen. Votre personne là, c'est un démon. C'est un peu dur, mais c'est comme ça. Amen, frère Samuel. Notre personne égocentrique là, c'est un démon. C'est notre premier ennemi. Frère Manan dit, mon premier ennemi c'est William Alongana. Et les jubilés, c'est quand frère Manan pouvait se mettre de côté. Alléluia. Pour que Dieu utilise le pensée divine. C'est-à-dire que toi, tu dois arrêter d'utiliser tes pensées et prendre les pensées de Dieu. Amen. Tes pensées à toi, c'est ta volonté. Les pensées de Dieu, c'est la volonté divine. Même Jésus avait ses propres pensées. Amen. Jésus avait un esprit humain aussi. Tu vas entendre des amen. C'est ça le mystère que Dieu a révélé dans ces temps de la fin. Jésus avait un esprit humain. Amen. Il avait un corps faible. Hein, sa faiblesse était la faim. Amen. Il avait faim. Quand il avait faim, c'était dur. C'est ce qu'un jour il a même maudit un arbre qui ne donnait pas de fruits. Pourtant, c'était l'hiver. Amen. Alléluia. C'était pendant l'hiver. Mais pendant l'hiver, selon la justice mondaine, alléluia, cet arbre-là ne devait pas porter de fruits. C'est l'hiver, c'est la mort. Mais Jésus a exigé de cet arbre des fruits. Alléluia. S'il a fait ça pour cet arbre, c'est horrible pour toi. Peu importe le temps, peu importe ton âge, peu importe ton statut, il n'y a point d'excuse. Sinon la trompette va retentir. Amen. Tu ne porteras plus de fruits. Et tu seras coupé et jeté dans le feu. Et le feu déjà là, c'est le temps de feu. Alléluia. La seconde mort. Amen. Voyez-vous, donc Jésus a maudit un arbre. Jésus était un prophète. Il avait une faiblesse, c'était la faim. Il voit un arbre qui ne porte pas de fruits pendant l'hiver. Le pharisien pouvait dire, il est méchant. Comment
il peut exiger des fruits d'un arbre pendant l'hiver? Les religions pouvaient dire ça. Mais Jésus voulait que cet arbre-là porte des fruits pour lui, même pendant l'hiver. Parce que lui, il a faim. Amen. Amen. Les désirs de notre Seigneur deviennent nos obligations. Amen. C'est ainsi que vous avez vu ceux qui suivaient le roi David. Amen. Prendre des armes, traverser les corps de l'ennemi pour prendre de l'eau pour les seigneurs David. Les rois David. Ils ont traversé au risque de leur vie. Dieu aime ça. Amen. Et quand David a pris cette eau-là, il ne l'a pas bu. Il a versé pour les seigneurs, pour la gloire de Dieu. Et ce que Dieu a exigé d'un arbre, ce que Dieu a exigé quand il était en David, c'est la même exigence pour nous. Quand la trompette retentit, le mystère. Alléluia. C'est le mystère. J'écris ça. Le mystère. C'est un seul mystère. Comment Dieu s'est fait chair. Comment Dieu se révèle à l'homme. Dieu se révèle à l'homme par les pensées. Amen. Et le pensée, c'est la foi. Si ce sont les pensées qui viennent de la Bible, Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi Satan. Pierre qui avait la révélation, frère Jésus le regarde, le pasteur Jésus, il le regarde. Arrière de moi Satan. Tes pensées sont des pensées humaines. C'était grave. Pierre était plus âgé que Jésus. Jésus n'avait que 30 ou 33 ans. C'était un jeune homme. Amen. Mais en lui s'est cachée la plénitude de la divinité. Il était un homme. Il était un messie. Il était un prophète. Il était un roi. Amen. Il était aussi Dieu dans la chair. Amen. Quand Jésus marchait, au ciel c'était vide. Dieu était en lui dans son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu parlait, la voix venait toujours du ciel. Amen. Mais pourtant, ça venait de son cœur. Et Jésus il parle méchamment. Le pasteur Jésus, probablement il avait pris du café. Il avait pris peut-être du café chaud. Et puis il était devenu explosif. Je sais pourquoi je parle comme cela. Quand l'onction de Dieu descend, par moments, ça peut parler de manière cruelle. Vous restez vipères qui vous a appris à craindre la colère de Dieu. Race de vipères, il n'est même pas doux. Et le pasteur Jésus, il parle durement à Pierre. Arrière de moi Satan. C'est-à-dire que les pensées de Pierre là, c'était vraiment l'enfer. Et Jésus avait les yeux de flamme de feu, il voyait ça. Arrière de moi Satan. Tes pensées sont des pensées humaines. Bon, le frère Pierre n'a pas quitté l'église. Amen. Amen. Parce que c'était un homme de foi. Alléluia. Amen. Il savait en qui il avait cru. Amen. 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 Tout homme qui vient au Seigneur doit être châtié, testé, éprouvé. Amen. Je dis, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Vous me suivez parce que vous avez eu vos papiers ici en Belgique. Vous me suivez parce que vous avez des comptes remplis. Vous me suivez parce que vous avez du boulot. Oh, pasteur, vous me suivez, je sais. Vous me suivez parce que vous êtes des célibataires, vous avez des mariages. Parce qu'il y en a aussi qui suivent, ils n'ont aucun mariage. Donc ça n'a rien à voir avec les circonstances terrestres. Mais quand Jésus parlait comme cela, il savait qu'il y en avait aussi
fondation du monde, dans les livres de vie de l'agneau, dont les noms ne pouvaient pas être effacés. Il y en a qui étaient dans le pensée divine. Où étiez-vous quand j'ai créé le monde et que le Fils et les filles de Dieu poussaient des cris de joie, chantaient des chants d'allégresse? C'est là. Peu importe les cris de Jésus, ils étaient là. Tu as les paroles de la vie éternelle. Qu'est-ce qui me séparera de Christ? La faim, la mort, le boulot, le papier. Peu importe les circonstances, je dois donner les fruits. Amen. Dans la richesse ou dans la pauvreté. D'ailleurs, parmi nous, il n'y a pas de riches. Si nous avons un endroit où dormir, de quoi mettre sous la bouche, hein? Et cela nous suffit. Amen. Amen. Moi, je connais des riches. Amen. J'ai vu des riches. Nous diraient, nous sommes venus les accompagner, même leurs enfants. Et c'est l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il est là, il ne fournit aucun effort. Il se moque même de toi. Il peut te monter. Monsieur, viens voir mon compte bancaire. Des montants terribles. Quand ils viennent là peut-être à l'école pour étudier, amen, donc ils viennent par formalité. Et la plupart d'eux ne veulent plus étudier. Ils attendent que leur papa meure pour qu'ils prennent de toutes les maisons. Amen. Mais vous avez trouvé grâce auprès de l'Éternel. Parce que vous avez le mystère de Dieu en vous. Jésus, Fils de Dieu, quand il est venu sur la terre, il n'avait même pas de maison. Il n'avait qu'une seule tunique. Il avait par moment faim. Alléluia. C'est ça le mystère de Dieu ramené aujourd'hui. Dieu fait chair dans l'homme de Galilée. Amen. Dieu fait chair dans l'homme de Kémus. Amen. Bien sûr. Amen. Le deuxième dessein. Dieu fait chair en vous. Amen. Amen. Alléluia. Dieu se révèle à l'homme par le pensée. Et puis Dieu prend la prééminence. Amen. Il prend la prééminence. Amen. Vous devenez haut bol. Ne vous attendez pas à ce que vous soyez aimé de ce monde. Non. Oh, monsieur. Vous êtes un kamikaze. Oui, monsieur. Vous n'avez pas honte de Christ. Amen. Parce que vous-même, vous êtes Christ. C'est votre nature. Vous respirez Christ. Vous parlez Christ. Alléluia. Vous marchez Christ. Amen. Alléluia. Où que vous soyez, vous êtes Christ. Parce que vous avez reçu la puissance de l'onction. L'onction de Dieu est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé. Alléluia. Pour libérer les captifs. Frères et sœurs, vous avez reçu le message. Regardez tout autour de vous. Regardez même dans votre famille qui a cru. Avez-vous ramené quelqu'un? Oh, Seigneur. Amen. Amen. Comment sont vos enfants, votre maison? Il faut qu'il y ait un impact. Amen. 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 Si réellement vous avez Dieu en vous, ça va impacter dans la famille. Vos frères et sœurs vont croire au message. Amen. Amen. Vous êtes le térébinthe du Seigneur, incontable, robuste, qui donne des fruits, peu importe la saison. Hiver, été, printemps, automne. Parce que vous êtes dans l'éternité. Amen. Vous êtes dans la plantation de Dieu. C'est ça le mystère. C'est-à-dire que avoir la prééminence, c'est-à-dire que vous devenez le trône éternel de Dieu. Quand on parlait du trône de David, mes frères et sœurs, hein, c'est l'épouse. Amen. Il ne faut pas faire beaucoup d'équations là-dessus. Voyez-vous? Donc il doit régner sur son propre trône. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon propre trône. Amen. Son propre trône là, c'est le trône de David. Amen. C'est le trône d'Éden.
C'est le trône du millénium. Parce qu'Éden, c'est le millénium. Vous voyez, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a cherché un endroit où se reposer. Il est venu se reposer en Stéphane. Amen. Il ne s'est pas créé un livre, frère Samuel, pour se reposer. Donc, c'est-à-dire la prééminence, c'est que vous devenez le lieu de repos de Dieu. Vous devenez l'adresse de Dieu. Amen. Amen. Alléluia! Même les animaux doivent les savoir. Amen. Les animaux de la Belgique doivent savoir où se trouvent les adresses de Dieu. Amen. Amen. S'ils ont des soucis, ils doivent venir vers toi. Amen. Ils vont venir à mort. Mais ce sont les témoins qui prennent. Non, tu sais pas ce qu'ils sont venus faire là. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'Adam régna même sur les animaux. Et frère Branham a vécu cela. Amen. Amen. Il était là, les animaux venaient vers lui pour avoir la guérison. Amen. Les animaux, ne parlons pas des êtres humains. Ils devaient se cacher pour se reposer. Lui, quand il est né, il a grandi. C'était le gars des garçons dont on n'aime pas la compagnie. On les rejetait. D'abord, il était mal habillé à l'école et tout. Vous êtes bien habillés. Hein? Et les écoles là sont de mauvais endroits. Allez-y comme des térébintes. Avec votre longue jupe. Hein, blessé. Vous y allez avec votre longue jupe. Cela par contre des autres, toi aussi. Diminue un peu les centimètres. Mais non. On vous entraîne à être de playgirls ou de playboys. Il y a des garçons qui sont des playboys. Moi, je sais, j'évolue dans ces milieux-là. J'ai évolué, Dieu m'a fait grâce. Mon premier boulot, c'était encadrer les jeunes scolaires. Hein, les jeunes scolaires. Ce sont des milieux terribles. Ce ne sont pas des bons milieux. Moi, je suis un peu gros, non? Et ils veulent que je sois trop mince. Là, c'était en 2014 quand j'avais commencé. Ce sont des milieux bizarres. Il faut avoir l'onction de Dieu pour résister. Amen. Quand il y a un verse, il se moque de toi. Mais est-ce qu'il y a un mariage ici aujourd'hui? Il faut avoir l'onction de Dieu. Mais pourquoi tu portes des chaussures? Tu es invité à une fête de mariage. Ce sont des esprits démoniaques. Ce sont des esprits. Alors, maintenant pour résister contre les tels démons, il n'y a que le message du temps de la fin. Amen. Amen. Il n'y a que le message de William Branham. Je vais démontrer aujourd'hui pourquoi c'est lui le responsable de la trompette du jubilé. Alléluia. Il n'y a que ce message. Si vous n'avez pas ce message, vous allez lâcher prise. Vous pouvez fréquenter une église du message. Si ce message n'est pas encore entré en vous, vous serez un mou. Amen. 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 Nous avons reçu les cris du lion. Parce que nous sommes des rois. Amen. 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 Si vous n'avez pas ce message en vous, je sais de quoi je parle. Vous allez faire des compromis. Vous voyez, là où mon fils avait étudié, il y avait une jeune fille là, une bonne jeune fille qui fréquentait une belle église quand même de la capitale. Quand je la voyais, elle était à l'école primaire. Ah, ça va, ça va. Et puis elle a fini l'école primaire, elle est passée au secondaire. Et puis mes enfants la connaissent. Elle fréquentait l'église quelque part. C'est une jolie fille. Après, quand peut-être elle commençait 5e, 6e, une fois je l'ai rencontrée, c'était une meilleure jour. Je dis avec moi, je dis, comment ça va? Tu vas à l'église? Oui, qui a prêché? Le lendemain maintenant, quand je la vois, Dieu conduit nos pas. Tu peux être un juge pour quelqu'un. Amen. 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 Là, moi, quand je la vois, oh, bonjour, ça va? Tu vas à l'église? Oui, vous sentez déjà qu'elle est gênée. Un autre juge, je la rencontre, entourée de garçons. Entourée de garçons. Je dis, oh Seigneur, c'est fini. Là, tu deviens une chienne. Tous les garçons impurs là vont courir après toi.
Ce sont des malédictions. Après, quand je la vois, et quand je lui pose la question sur l'église, elle a envie de mourir. Quoi que vous fassiez, si vous avez Dieu en vous, vous resterez une fille. Au fil du temps, après des lois, j'ai remarqué qu'elle est totalement devenue mondaine. Le monde a gagné. Celui qui vaincra le monde et les choses du monde, virgule, l'antichrist ou le diable, je le ferai asseoir sur mon propre trône. C'est ça le mystère de Dieu. Vous devenez le trône de Dieu, le trône de Jésus. Même vos amis vous respectent. Ils savent que là, lui c'est un pasteur. Vous n'avez peut-être que 8 ans, il te surnomme pasteur. Il faut être fier. Amen. Il ne faut pas en avoir honte. Une religieuse. Non. Il faut être fier. Oui, que Dieu bénisse le courage des musulmans. Il faut voir pendant, quand il faut les ramadan, vous verrez des jeunes comme vous, en blouson, et que puis, il marche, il est sérieux. Quoique il soit le premier à se moquer de ceux qui portent des vestes. Mais lui, quand c'est son événement, il est sérieux. Et qu'en est-il de vous? Alléluia. On ne vous oblige pas à porter tout le temps. Habillez-vous décemment, comme vous vous sentez conduit. Mais sachez que vous avez une mission. Amen. Donc, quand l'ange puissant descend, il a une colonne de feu au-dessus de sa tête, un halo de lumière. Alléluia. Amen. Il vient du ciel, il est céleste, il doit rencontrer un ange terrestre. Et puis l'ange terrestre a la responsabilité de trompeter. Amen. Et cette trompette-là, c'est la trompette de l'aigle. Donc, deuxième mission, c'est avoir la prééminence. Amen. Amen. Dernière mission ou dernier job, comme on dit. Hein? Donc, quand l'ange là puissant descend, il a 3 jobs. Premier job, c'est révéler à vous. Amen. Amen. Comment il se révèle? Le pensée là capte votre pensée. Ça commence par exactement comme littéraire. Il y a une écriture de la Bible qui te pousse la bague et tu deviens chercheur digne. Hein? Qui recherche ardemment. Amen. Qui recherche ardemment l'amour et la sainteté. Dieu se révèle à ceux. Pas des négligents, ils sont là, ils font des jours sans lire la Bible, sans lire les brochures. À cause de la télévision et les visions. Voyez-vous? Donc, premier job, Dieu se révèle à l'homme. Deuxième job, il y a là la prééminence sur l'homme. En ce moment-là, tu deviens un roi. Tu commandes ton corps. Amen. Toi, mes yeux, ne regarde pas là-bas. Et les yeux obéissent. Amen. Parce que ces yeux-là, ce n'est pas toi. Amen. Tu obéis. Allez, même pied, tu dois obéir. Amen. Et puis dans mes pensées, quand je dors, sommeil, tu dois m'obéir. Pas n'importe quel songe. Alléluia. Amen. Amen. De bons songes. Exact. Je Je vais être en repos. Amen. C'est ça le vrai jubilé. Amen. Que vous soyez endormis ou éveillés. Seigneur, pas de cauchemars. Parce que les cauchemars, c'est l'enfer. Exact. Si vous avez des cauchemars, agenouillez-vous et priez. Amen. C'est ça le jubilé, subconscient et conscient. Et dernier job qu'il devait faire, c'est révéler le royaume. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ça veut dire que tu deviens le royaume. Je viens t'entrer. Amen, dans le temple. Oui, Jésus aimait les temples. Il est allé dans le temple. Il lit la Bible, l'écriture. Et puis il dit, les royaumes de Dieu parmi vous. Frère Malam dit dans le livre des symboles, tout ce qui a trait au royaume. Kingdom. Hein, au royaume. Au trône. Alléluia. Aux couronnes. Ça se rapporte aux hommes. Alléluia.
La couronne, c'est un homme. Yes, sir. Les diadèmes, ce sont des hommes. Les trônes, ce sont des hommes. Le ciel, ça peut devenir un homme. Amen. L'enfer devient aussi un homme. Ou une femme. Avec des mini-jupes, des rouges à lèvres. C'est l'enfer. Amen. Et vous aussi, vous êtes les royaumes. Alors la prière de Jésus s'accomplit en vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre. La terre là, c'est ta chair ici. Amen. Comme elle s'est fait au ciel, le ciel c'est ton âme. Amen. Alléluia. Le ciel devient ton âme. Amen. Ton corps devient la terre épouse. Amen. Terre de repos. Amen. Amen. Yes, Tout sir. ce qui a trait aux alliances, au trône, au royaume, au temple, ce sont les hommes. Tout dépendra de qui vous êtes. Amen. Amen. Donc, vous devez comprendre qu'il n'y a qu'un seul mystère. Hein? C'est vrai que Frère Branham a donné plusieurs mystères sur une liste qui n'est pas définitive. Hein? En bon français, une liste qui n'est pas exhaustive. Hein? Donc, moi j'aime que mes enfants, vous mes enfants, j'ai beaucoup d'enfants ici. Hein? Donc il faut, vos parents, ils travaillent, okay? Et vos têtes sur le travail étudiantin, sur le travail scolaire et sur le travail spirituel. Je sais de quoi je parle. Amen. Lisez les brochures. Lisez, ça augmente votre capacité. Quand vous lisez, exactement comme l'idée, Dieu regarde cela par le Saint-Esprit, il va faire les rapports, et le Saint-Esprit descendra à toi, il va te parler, tu seras impacté. C'est ça le début de la nouvelle naissance. Comme nous l'avons dit, les pensées sont saisies. Quand les pensées ne sont pas saisies, il y a point de jubilé. Point de jubilé. Amen. Si vos pensées ne sont pas saisies par la parole, il y a point de jubilé. Quand vous parlez d'un jubilé, c'est un jubilé théorique. C'est juste des feuilles de figuier. Exactement comme lors de la chute d'Adam. Vous cachez votre nudité par des feuilles de figuier. Quand le soleil de la justice s'élève, ça brille vos feuilles. Vous redevenez nus et aveugles. Il faut réellement que Dieu vienne à vous. Il ne vous voit plus parce que vous n'êtes pas positionné là il est censé vous voir. Il ne vous voit plus. Vous êtes à gauche, pas à droite. Quand la lumière descend, il regarde à droite. Comme les voleurs à la croix qui étaient à droite. Si vous n'êtes pas à droite, Dieu ne vous verra pas. Faites comme Ruth, qui est issue de la lignée des pédophiles, des incestueux. Amen. Ruth est issue de la lignée de Lot. Ce sont des lignées maudites. Ruth peut-être ne savait pas ce qu'avaient fait ses arrières ailleurs. C'est la lignée où Lot a eu des enfants avec ses propres filles. C'est une malédiction pendant 400 ans. Et vous ne savez pas ce qui se passe ici en Europe. Même quand vous cherchez à vous marier, pas maintenant, 24-25 ans, ok, 24-25, à partir de 24-25, il ne faut pas, vous avez 18 ans, vous venez, frère, maman, je vais me marier. Quoi? Moi? Hein, Stéphane? Je vais te dire, Stéphane, tu as déjà eu ton diplôme? Oui, j'ai eu mon diplôme du secondaire. Ça, c'est pas un diplôme, c'est un CSS. C'est un certificat. Avec ça, tu vas avoir l'argent où? Mon papa a l'argent. Non. Ne compte pas sur le monde. Tu vas attendre. Oh, ma maman travaille. L'argent de maman, c'est un tremplin pour t'aider. Amen. Bon, donc Stéphane, ok, ça va. On va prier pour toi. Hein? Mais je vais te dire que si tu continues comme cela, tes pensées seront souillées. Tu n'auras pas de bons sens. Sois loin. Ok?
Allez, on va faire d'abord quelle université. Hein? De faire quand même des études qui te permettront d'avoir un diplôme pour avoir un boulot. Et puis tu reviens. J'ai du boulot. Hein? Tu as le Saint-Esprit. Frère Branham m'avait dit ça, Smith. Tu ne toucheras pas. Tu ne marcheras même pas avec ma fille. Tant que tu n'auras pas le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, être avec une fille comme ça, c'est fini. Hein? Amen. Tu feras comme Absalom. C'est lui qui avait sa demi-sœur. Amnon, oui. Amnon, oui. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, la puissance de la chair va te dominer. C'est le frère Branham dit, le mariage appartient à ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Non, je ne permets même pas d'être tout autour de ma fille. Ce n'est pas la méchanceté qu'on protège. Et vous aussi, filles, non, ne pleurez pas. C'est vous contre bien. Parce que quand il va faire des histoires avec toi après, il t'abandonne. C'est toi qui seras la plus malheureuse. Gardez-vous, puisqu'il y ait des épines tout autour de vous. Parce que une fleur, c'est une fleur rose a des épines. On ne la touche pas. Là, à l'école, tu as un excès de beauté, toi. Ce sont des paroles d'enfer. Et toi, si tu es flatté, un excès de beauté. C'est comme ça qu'ils sont des poètes, hein, ces jeunes gens-là, des playboys. Je te vois un excès de beauté. Hein. Toi, si tu es content, oh, je suis jolie, je suis belle. Non, c'est du mensonge. Alléluia. Puis cela venir du Saint-Esprit. Amen. D'un garçon sérieux. Les garçons sérieux. C'est un garçon sérieux. Récemment, c'est un garçon. Je suis venu ici. Nous prions pour qu'il ait une femme. Hein. Priez pour. Il y a déjà des garçons qui prient. Priez pour qu'il ait une bonne femme. Amen. Nous qui sommes mariés ici, les gens peuvent témoigner. Hein? Les gens peuvent témoigner. Moi, c'est 21 ans de mariage. Je n'ai aimé qu'une seule femme. C'est elle que j'aime. C'est tout. Même mes frères ont témoigné ça à mes enfants. Voyez? Donc, je suis en train de parler de la libération, du jubilé. Amen. La libération, c'est que Dieu se révèle à toi. Dieu a la prééminence sur toi. Et Dieu révèle les royaumes en toi. Les royaumes de Dieu. Pas les royaumes de Satan ou de Lucifer. Amen. Et c'est ça le jubilé dont nous parlons. J'ai beaucoup parlé. Amen. Peut-être pour mettre notre frère Emmanuel, que Dieu te bénisse, dans le bain. Hein, on peut se tutoyer. Hein? C'est pas grave. Donc les responsables de la trompette du jubilé. Donc, qui est le responsable de la trompette du jubilé? Voyez-vous? Et comment il en est arrivé à cette responsabilité? Est-ce c'est lui qui l'a fabriqué? Est-ce c'est lui qui s'est imposé? Non, ce n'est pas lui. Ce sont les autres. Les cieux ont témoigné. Alléluia. Amen. Les anges ont témoigné. Même des magiciens ont témoigné. Alléluia. Toi, tu es un homme bien ici. Donc quoi? Toi, il y a une lumière au-dessus de toi. Alléluia. Il y a une lumière qui te suit. On peut te dire quand est-ce que tu es né. Alléluia. Tu es né le 6 avril 1909. Mais comment tu le sais? Non, parce que c'était la seule date où les 3 étoiles des camps Sem Japheth se sont croisées. Il y a eu un grand don qui est né sur la terre. Et le don, c'est Dieu. Amen. Les dons, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Les dons, c'est Dieu. Et les dons et les appels sont sans repentance. Amen. C'est un ne s'est produit que 2 fois. La première fois, c'est quand l'homme de Galilée est né. Alléluia. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Ce ne sont même pas des croyants du message, des mages. Exactement comme du temps de Jésus. Amen. Des gens qui font des analyses zodiacales. Alléluia. Des analyses des signes de naissance, des lieux de naissance,
nous ne les utilisons pas à bon escient parce que les démons sont entrés dedans. Mais les zodiacs, c'est une Bible. Yes, sir. Une sœur est venue chez Frère Branham pour le problème de nouvelle naissance. Frère Branham dit, j'ai observé, j'ai détecté son signe de naissance, Alléluia. son lieu de naissance. Et ça les place sous une certaine orbite. Voilà. Il y a des points forts et des points faibles. Il y a des choses qui sont plus fortes que vous. Il faut la nouvelle naissance. Amen. Amen. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, rien à faire. Amen. Et la nouvelle naissance, amen, ça c'est l'œuvre de Dieu. Tu dois faire comme rite. Nous ici, en tant que prédicateurs, alléluia, en tant que pasteur comme pasteur, nous vous poussons, nous vous poussons. Amen. Notre travail a du succès quand vos pensées sont impactées. Et nous le voyons. Quand vos pensées sont impactées, alors vous êtes conduits vers la délivrance. De la délivrance à la nouvelle naissance. Mais vous avez un don en vous. Comme nous l'avions dit, vous pouvez être un grand apôtre, un grand pasteur, un grand évangéliste, un grand prophète, un grand apôtre, un grand docteur, mais vous n'êtes pas encore né de nouveau. Amen. Vous avez le même ministère d'Éphésiens 4 que Paul, que Pierre. Vous n'êtes pas inférieur. Vous êtes placé au même niveau ministériel. C'est que quand vous œuvrez là, le Saint-Esprit descend et les gens sont bénis. Vous avez l'Esprit de Dieu pour votre ministère. Même si vous ne faites rien la nuit, même si vous êtes par-ci par-là, vous pouvez venir ici directement quand l'onction descend, puis le ministère œuvre. Amen. C'est comme ça. Voyez-vous? Donc il y a déjà des talents en vous. Hein? Donc vous pouvez aller facilement au talent. Mais qu'en est-il de votre propre vie? Amen. Amen. Ne soyez pas des Judas modernes. Amen. Des Judas qui ont des dons, des ministères et tout. Parce que les dons, ils les appellent sont sans repentance. Amen. Mais vous n'êtes pas encore né de moralité. Les pasteurs avaient des concubines, avec plusieurs femmes, des enfants par-ci, par-là. Asseyez-vous, cherchez les déserts. Amen. Alléluia. Allez dans le désert. Le désert, c'est le chemin obligé. Amen. Amen. Tout chrétien doit passer par le désert. Amen. 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 Là, il y a des épines, de la sécheresse, des difficultés. Oui, Jésus est passé par là. Amen. Il a été tenté là-bas. Frère Branham est passé en Arizona. Tu dois passer par le désert. Amen. Amen. C'est comme cela que vous avez votre jubilé. Et quand vous avez le jubilé, alors le ministère devient parfait. C'est le ministère de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia! Amen. Acclamation pour le Seigneur. C'est ça le vrai jubilé. Et Maman Becky et toutes les autres sœurs, sœur Judith et sœur Nicole et les autres, Maman Esther, c'est ça le vrai jubilé. Vous n'aurez aucun désir du monde. Votre désir, ce sera le désir du Seigneur. Amen. Vous serez prêt à traverser les camps de l'ennemi. Amen. Pour trouver la vraie source d'adoration. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, donc, frère Branham, ce sont les songes des autres, des frères. Parce qu'il a été dit, hein, dans le dernier jour, vos vieillards auront des songes, hein, et vos jeunes gens auront des visions. Hein. Donc, nous avons établi la différenciation entre songe et vision. Songe, tu es debout. Vision, nos songes, tu es endormi. Amen. Songe, tu dors. Mais vision, n'est-ce pas, tu es debout, tu es éveillé, tu entres dans la vision. Et puis la vision, c'est l'enlèvement. La vision, c'est la translation. Tu vas entendre des amens. C'est quand vous avez une vision, c'est que vous êtes dans une autre dimension. Frère Branham dit, je le répète, j'appelle cela vision pour ne pas déranger les gens, pour ne pas choquer les gens.
Mais c'était la translation. J'ai dû quitter mon corps. Mon corps est resté là. Alléluia! Mon corps est resté là sur le lit à côté de ma femme. J'étais au milieu de sœurs et de frères qui me saluaient. Notre précieux frère, si tu n'avais pas accepté de venir, c'est sur tes paroles que nous nous reposons. Alléluia. La voix dit, tu es là responsable. Est-ce que c'est nous qui l'avons dit? Non, monsieur. C'est moi qui l'avais dit. Non. C'est dans la 6e dimension. Amen. Amen. De théophanie. Alléluia. Là, il n'y a point de péché. Amen. Ce sont des anges là-bas Amen. qui disent, tu es un responsable. Tiens. Oui, tu es responsable de chacun d'eux. Frère Branham est votre responsable. Quand vous marchez, sachez qu'il y a un responsable qui veille sur vous. Frère Branham dit, mon travail de l'autre côté, c'est de veiller sur l'épouse. Quand vous marchez là, Lise Rachel, quand tu marches là à l'école, frère Branham te regarde. Oh, nous sommes des idolâtres, ce n'est pas des idolâtrices. Il y a une jonction du temps. Les dimensions sont bouleversées. Yes, sir. Amen. Le ciel, la terre se sont unis. D'un côté, de l'autre côté, l'enfer s'est uni. Vous voyez l'enfer sur terre. Nous avions des réunions. J'ai fait pendant ces temps-ci, on avait des réunions quelque part. Il y a un garçon, un jeune homme qui vient de finir ses études à l'UBB, un garçon très intelligent et tout. Il a fait son PhD et tout. Bon, c'est très bien. Et puis, on parle bien et tout. Mais, parce que chacun doit dire ce qu'il fait. Moi, je me suis présenté comme pasteur. On parlait de certains sujets et tout et tout. Alors, ils ont le Pride là. Comment on appelle ça? Get Pride, oui. Alors, eux, ils disent que non, il va aller en colonne, ils ont Get Pride et tout. Et c'est un homosexuel. C'est un garçon, un bel homme de 27-28. C'est un homosexuel. J'ai remarqué que quand on discutait sur certains termes, bon, on le fait en anglais, j'ai semblé le blesser. Hein. J'ai semblé le blesser quand je dis que ce n'est pas de l'amour, hein. C'est un faux amour, un homme, un man with man, un woman with woman. C'est pas de l'amour et tout et tout. Il a semblé être froissé. Il peut même aller m'accuser de dans ces milieux-là, on est prudent comme les serpents. Hein? Soyez prudents comme les serpents, le doux comme la colombe. Amen. Et puis j'ai découvert que c'était un homosexuel. Quel gâchis! Quel gâchis! Frère Branham en a délivré. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui était dans l'armée, il y a des milieux où c'est l'homosexualité dans les séminaires et tout. Et le frère Branham lui a dit, tu as fait quelque chose de grave. Ce sont des choses qui sont telles que, quand tu les fais, des générations sont maudites. Amen. Amen. Il y a des choses quand tu les fais, tu as tendance à engrosser les filles, Tes générations vont les payer, même tes propres enfants vont les payer. À moins que Dieu arrête ces malédictions. Amen. Par le royaume. Amen. 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 Il y a des histoires qui ne dépendent pas de nous. Ça dépend de notre sang. Hein? Ce sont les influences zodiacales. Ça dépend de notre sang. Ça, c'est que quand nous venons au Seigneur, nous devons être sérieux. Dieu juge notre sérieux. Amen. Tu vas te battre, tu vas te battre. Si tu es réellement sérieux, Dieu va t'accorder la délivrance. Amen. Le jubilé. Amen. Amen. Et tu auras de la maturité, tu auras l'épée. Tu seras un roi. Amen. Amen. Donc, frère Branham a été confirmé par le ciel, les anges. Amen. Par des frères à l'église qui ont eu des songes. Alors, nous allons aujourd'hui parler de 6 songes. Il y a eu des frères très consacrés qui ont eu 6 songes. Il y a eu le frère Junior Jackson, il y avait le frère Biller, il y avait la sœur Collis, le frère Roy Robertson, le frère Barnell, et puis le dernier c'était la sœur Stéphie. Il y a eu des songes avec des points d'intersection. Alléluia! Il y a eu 6 songes. Frère Branham dit 6 rêves nets, 6 songes nets. C'est vrai, il y a une différenciation entre les rêves et les songes. Les songes sont clairs. Les rêves, c'est des symboles. Il faut un prophète pour les interpréter.
Dans le Alléluia. frère, nous avons eu un homme. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Tu viens, hein, Elsa. Tu regardes, Elsa, aujourd'hui, tu as vu ça. Là, il faut être dans la vision. Frère Madame dit, pour que je voie ce que vous avez rêvé, je dois entrer dans la vision. Quand j'entre dans la vision, je vois ta nuit. Alléluia. Alléluia. Je vois même ce que tu faisais pendant la nuit. Alléluia. Ça c'est que tout autour des frères, madame, les gens avaient peur. Il y avait un respect. Frère, toi, la dernière fois que tu as pris la dernière cigarette, c'est quand? Ce frère-là n'avait pas menti. Il venait de la prendre. Il s'est caché, il est allé traîner, il a fumé sa cigarette. Il revient dans la présence du prophète. Et la présence prophétique, c'est la présence royale. Amen. Le prophète regarde, frère, la dernière fois que tu as pris la cigarette, c'est quand? Là, il faut mentir alors. Et les gens savaient qu'ici, je ne peux pas mentir. Donc, je viens d'en prendre une ici. Il ne faut pas mentir. Amen. Soyez sincères dans la présence de Dieu. Amen. 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 Il y a des pasteurs qui me posent des questions. Tu veux que je te consacre? Tu viens. Et la dernière fois que tu as connu une fille, c'est quand? Amen. Il y a des questions comme ça. Pour que le péché n'entre pas dans l'église. On était ici avec Frétine, là dans le mur. Il y a un frère et une sœur qui vient. Est-ce que vous pouvez nous bénir maintenant, notre mariage? Comment? On ne vous connaît pas. On vous appelle de vous voir, pourquoi on doit bénir votre mariage? Vous allez d'abord connaître qui vous êtes. Amen. Amen. Qui vous êtes? On ne vous connaît pas directement. Oh frère, maman, viens bénir le mariage dans ma maison. Mais pourquoi tu veux que je bénisse le mariage? Et on vérifie, non? Il avait déjà engrossé la femme. Il dit, non, je ne le fais pas. Va chez le pasteur de cette fille-là, qu'elle bénisse le mariage. Alléluia! Amen. Amen. Il faut faire très attention. Amen. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'on paye. C'est ce que nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Ne les regrettez pas. Amen. Amen. Donc il y a ici songe net, 6 rêves. Amen. De ces frères-là qui sont comme vous et moi, consacrés. Amen. Et ces frères-là, ils ont eu des songes et après, ces songes ont été couronnés par une vision. Et dans cette vision-là, Frère Branham est allé prier sur la montagne. Il faisait, je crois, moins 2 degrés. C'était au mois de janvier. Il y a une épée qui descend sur sa main. Ça dit non, quand même. La main, une épée. Là, c'était la vision. L'enlèvement, la translation. Frère Branham faisait des montées et des descentes. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous verrez des anges monter et descendre. Oh, un frère était dans la forêt en train de prier. Et puis Dieu l'a touché. Nous n'adorons pas frère Branham. Hein? Mais nous croyons que frère Branham c'est l'incarnation de Dieu. Amen. Et ça ne doit pas se limiter là, ça doit venir. Amen. Dieu doit prendre votre visage. Amen. Amen. Amen, Ryan. Amen les enfants. Amen. Dieu doit prendre votre visage. C'est ça la prophétie de Jésus disant aux Grecs que si les grains de blé ne tombent à terre et ne périssent, vous ne pouvez pas voir le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Il faut que les grains de blé tombent à terre, meurent et se reproduisent en plusieurs. Amen. Là, nous avons des plantations, des gros arbres et des térépènes. Amen. Alléluia. Dieu multiplie en plusieurs et le diable est troublé. J'ai regardé la sœur, la sœur Elsa. Je regarde, oh, je vois que elle a une lumière autour d'elle. Elle me dit, Rachel,
je vis, elle est environnée de lumière. Amen. Ce sont des choses réelles. Amen. J'ai un ami à qui ses collègues médecins lui ont dit la même chose. Mon ami, là, il pensait qu'il n'était pas un enfant de Dieu. Il pensait que Dieu ne l'aimait pas et tout. Hein? Il avait des soucis avec sa femme. Dieu permet des épreuves. Amen. C'est pour enraciner votre foi. Et puis, il me dit, je ne suis pas un enfant de Dieu. Je crois que je suis maudit. Ce sont des pensées négatives. Amen. Ce sont des pensées suicidaires. Et les enfants de Dieu ne se suicident pas. C'est l'esprit de Judas. Amen. Les enfants de Dieu résistent. Amen. Malgré les erreurs, les problèmes, ils résistent. Ils disent, Seigneur, je sais que je suis une partie de toi. Tu ne fais pas ménager. Et mon ami là, il porte sa veste, il va dans une fête. Et les gens le regardent. Il dit, ah mais nous voyons une lumière au-dessus de toi. Et quand il est revenu dans la joie. Lui qui me parlait pleurant, dit, ah on a vu la colonne, une lumière au-dessus de moi. Dieu est calme. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Sarah, le Dieu qu'il rencontrait, il rencontre aujourd'hui. Pourquoi simplement ça doit être pour vous? Alléluia. Ça doit être simplement, ça doit être aussi pour vous. Amen. Amen. Merci Jésus. Amen. Donc, je vais lire, hein. Je vais lire pour terminer. Hein, quand on a beaucoup parlé, il faut lire les prophètes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va lire les prophètes. Merci Seigneur. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce que frère Branham dit. Mais de penser que tu pouvais prendre une telle chose que l'être humain, les laver dans l'eau de la parole et par le sang de Christ et étendre cette main de telle façon qu'une personne n'utilise plus sa propre pensée, mais laisse entrer la pensée de Christ qui connaît toutes choses. Et nous avons dit que les serpents ne seront pas écrasés par la loi ni par les prophètes, mais par Christ. Amen. J'ai vu une pierre se détacher de la montagne sans laisser coloquer, mais qui a frappé la statue. La statue d'or, de bronze, de fer, d'argile et tout. Frère Branham dit, c'est l'Empire romain d'Occident, les États-Unis. Amen. Et l'Europe, la bête et l'image de la bête, telle qu'elle est représentée par Eisenhower. Amen. Le fer et l'argile représentée par Khrouchtchev. C'est la Russie. Et tous les autres, ils se mettront jamais d'accord. Amen. Et toutes les influences, les traditions homosexuelles, mondaines, de la télévision, Hollywood, ce sont les États-Unis. Des divorces, de la pédophilie. Le garçon de 14, 13 ans, 15 ans, il a déjà changé 20 copines. J'ai rencontré un jeune homme qui a 18 ans. Tu as déjà eu combien? Moi, pour voir, tu as déjà eu combien de copines? Parce qu'il me parlait de sa copine. C'est l'unique copine, non? C'est la 20e ou 25e. Il m'a donné un chiffre hallucinant. Tu as déjà 18 ans. Tu en as déjà eu 20 ou 25. Et puis, le mariage va exister pour toi. Pourtant, les filles sont des chemises, c'est tout. C'est pour cela que le mariage n'existe plus. Le mariage, c'est pour la maison du Seigneur. Et la maison du Seigneur, ce sont les cœurs des croyants. C'est ça la fin du monde. Amen. États-Unis, embrouillant le monde par la politique, crachant du feu. Ils étaient en Afghanistan. Maintenant, ils se sont rapprochés des talibans. Ils trouvent que les talibans sont un peu mieux que les Daesh. Hein? Donc, ils divisent les musulmans. Quoi. Les musulmans aussi sont embrouillés. Ils pensent qu'ils ont réussi. Non, ils sont dans le piège. Ils sont déjà divisés. Ils auront du mal à former un gouvernement, la politique. Aucun politicien n'arrangera la situation. Ce sont eux qui décident qui deviendra président au Congo.
Ça n'a rien à voir avec le vote. Les dictatures militaires, même chose là-bas. Alléluia! C'est Franklin Roosevelt, non? Frère Branham dit, il est venu à rien de la démocratie. Si ce n'est le début d'une dictature militaire. Et c'est un monsieur terrible. On a dit ça avec mon fils William. C'est un menteur tout fait. Il a caché sa maladie. C'était un paralytique. Mais très populaire. Et il a modifié la constitution. Le frère Branham dit, la constitution américaine n'existe plus. Frère Branham dit, aucune démocratie, alléluia, ne peut dépasser 200 ans. Est-ce que les Américains les atteindront? Non. C'est ainsi que Frère Branham va donner la date du dernier jubilé, 1977. Alléluia. C'est-à-dire qu'en 1977, Dieu aura travaillé pendant la même période de temps avec les nations et avec les Juifs. Donc c'est la fin des gentils. C'est la fin du temps des gentils. Et Frère Branham dira, amen, quand il descend du ciel, il va tout droit vers les Juifs qui sont libérés de l'esclavage d'Hitler, de Mussolini. Amen. Pour l'époux, c'est terminé. L'époux a déjà reçu son jubilé. Sa montée, hein? Le jubilé, c'est la montée, pas la montée de ses corps. Ses corps ne montera pas. Amen. Ses corps ici ne sera pas enlevé. Ses corps ici, c'est la mort. Amen. Tu es poussière, tu es retrouvé en poussière. Frère Branham explique-nous le mystère de la translation. Il ne s'agit pas de l'extérieur, c'est le péché. C'est l'intérieur. C'est Frère Branham, quand il parle de sa translation, il dit, mon corps est resté là, moi je suis monté. C'est ça la montée de l'épouse. Et vous montez par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Les Américains, ils trompent les musulmans, ce sont des grands politiciens. Et maintenant, il y a du pétrole et du coltan au Congo, ils vont au Congo. Ils ont trouvé qu'ils ont perdu assez de temps, peut-être d'argent. Ce n'est plus profitable. Hein, l'Afghanistan n'est plus profitable. Ils les ont embrouillés déjà. Allez, vous les talibans, avec vos longs bras, nous sommes avec vous. Si vous voyez bien les Daesh, ils sont très intelligents. Oh, c'est un échec. Non, ce n'est pas un échec. Et la politique, c'est leur affaire. Au Congo, il y a du pétrole. Les recherches indiquent que le monde ne va pas passer sa transition écologique sans le Congo. Plus de 80% des coltans se trouvent à Goma, vers Goma. On sait même si ça appartient au Congo. Non, ce sont des terres vendues. Il y a des contrats où les politiciens signent des contrats pour 200 ans. 200 ans. C'est-à-dire que ce sont des terres qui ne vous appartiennent plus. Si tu oses parler, on te tue. On te dit qu'il y a un de nos présidents qui a été liquidé. Lui, il croyait être président, alors il veut signer un contrat d'uranium avec l'Iran, l'Irak. Le lendemain déjà, le Belge ont signé, il est mort, il est mort, il n'existe plus. Toi, tu veux travailler avec nous, tu t'appelles qui tu sais que divin. Tu dois faire ça, ça, mais ça ne fait pas, ça ne fait pas. Okay. Tu essaies de changer, les gens ont de l'argent, ils deviennent des polygames, ils ont beaucoup de femmes. C'est la fin du monde. Amen. Amen. Frère Branham dit, je ne peux pas me tromper de 10, 20 ans. Frère Branham dit, aucune de mes visions n'a failli. Exact. C'est ça, c'est la fin du monde. Vous voyez quelle fin du monde? L'explosion atomique, c'est un billet pour nous. Exact. Il suffit que les bombes explosent ici. Alléluia. Dans quelques secondes, je suis de l'autre côté en train de saluer. Alléluia. Amen. On est de l'autre côté. Avec nos cheveux, nous n'avons pas de chaussures. Amen. Amen. On glorifie Dieu. Amen. Ne craignez pas les bombes des Américains et des Russes. C'est juste un ticket pour aller de l'autre côté. Amen. Mais recevez votre génie. Amen. Gloire à Dieu. Donc il faut être lavé par le sang. Amen. De Christ et étendre cette main de telle façon qu'une personne n'utilise plus sa propre pensée. Et quand nous venons ici, nous ne devons plus utiliser nos pensées. Alléluia! Nous devons utiliser les pensées du Christ.
Amen. Et les pensées de Christ, c'est ça la véritable foi. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui l'ait dit durant toutes ces années de ma vie et que j'ai annoncé aux gens qu'il se soit accompli. De nombreuses personnes sont venues avec des rêves qu'il m'a laissés par sa grâce interprétés aux gens. Beaucoup sont venus avec des rêves et des problèmes que j'étais incapable d'interpréter. Mais je n'ai pas essayé de vous présenter un truc qui a toutes les réponses. Frère Banan pouvait dire non, ça je ne sais pas. Je ne fais rien, je ne fais que ce que je dois faire par mon Père. Ouais, c'est ça le ministère du Fils de l'homme. Amen. Amen. Quand, frère Banan, je vais lire, quand vous voyez quelqu'un qui a des réponses à toutes les questions, quelque chose ne va pas. Exact. Oui, frère là, lui c'est un grand savant, hein, frère Samuel. Lui, il a des réponses à toutes les questions. C'est fou, il y a quelque chose de quelque chose. Amen. Les frères là, citation, des grands savants, ça n'existait pas. Amen. Vous ne pouvez pas retirer la gloire de Dieu. Frère Branham dit, Moïse n'était pas Dieu de l'univers. Le Dieu de l'univers, c'est le grand esprit de Dieu qui descend dans chacun de nous. Amen. Alléluia! Oh, je me sens bien. Acclamez pour le Seigneur. Mais je n'ai pas essayé de vous présenter un truc qui a toutes les réponses. J'ai essayé d'être honnête et de vous dire ce qu'était la vérité. Et je pouvais vous le dire que comme lui me le disait. Amen. Puis comme cela me venait, je pouvais vous le dire. Je vais vous avertir. Je vous avertis, Église. Amen. Je vous avertis. Nous avons une petite expérience depuis les 33 ans. Je vous avertis. Même quand je parle à mes enfants, ils savent. Hein? Je vous parle aussi, vous êtes. Parmi vous, il y a des enfants. Je vous aime beaucoup. Amen. Il y a quelqu'un ici qui a fait un rêve sur sa vie passée à l'école primaire. Il était très tourmenté à l'école primaire. Très tourmenté. Vous savez, dans des écoles primaires, les petits noirs, pour se faire agréer par les blancs, ils doivent accomplir les basses besognes des blancs. Là, ils vous coptent. C'est comme ça que ça se passe. Vous n'allez pas là-bas pour être heureux. Vous me voyez, lui c'est un noir. Moi aussi je suis noir. Mais il vient te déranger. Mais ce sont les blancs qui l'envoient. Et les autres qui se ressemblent aux blancs. Et la personne a souffert. Moi je lui dis, tu as tenu bon, tu étais fort. Ce sont les prières qui t'ont soutenu. Parce qu'il y en a qui se suicident. On pouvait prendre ces journaux de classe, on les jette dans la poubelle. On pouvait faire ceci, on pouvait faire cela. Mais soyez résistants. Et vous les parents, priez pour vos enfants. Ne soyez pas absents. Amen. N'abandonnez pas. Un bon parent, c'est celui qui est là avec ses enfants, avec sa femme. Les parents sont démissionnaires. Journal de classe de l'enfant, on ne connaît pas. Situation de l'enfant, on ne connaît pas. Connaissent rien. Restez un peu par là avec les enfants. Il est au Congo, il cherche l'argent là-bas. Sa femme, ses enfants sont ici. Il y a un autre que je viens de reprendre ici. Tu es ici. Tu as étudié ici. Non, moi je vais rester à Bruxelles, ma famille à Londres. Qu'est-ce que les gens suivent Londres? L'autre fois, pendant que Londres, c'est Angleterre, dans les anges déchus. Là, c'est encore pire. Il faut être là où Dieu vous dit d'être. Non, moi je serai ici, ma femme là-bas. Tout ça, on court après l'argent. Avez-vous parlé à nous? Il faut être là où il y a votre femme. Amen. Et vous allez pécher. Qui va être lycée de nous avons visité des familles. C'est grave. Des enfants qui ont été dans les écoles de dimanche, vous les verrez avec des piercings. Ça choque. Le Dieu d'Abraham. Des belles filles qui pouvaient être prises en mariage par des frères, elles sont là en pantalon. C'est un échec. Amen. Un échec terrible. Mais là, c'est nous qui allons courir après vous. Vous avez fui la présence de Dieu. Restez dans la présence de Dieu.
puissions faire. Nous vous présentons la parole. Nous vous présentons la parole. Nous sommes quittes de votre dépendance. Nous vous l'influençons. Amen. Nous avons accompli notre travail. Amen. Vous pouvez me dire, on a fait. Moi, dans cette église, j'ai dit des choses. J'ai compris simplement que c'était pas moi qui se sont accomplis. Frère Tim est là. Tu es là. Je disais un jour à Frère Tim, la personne avait beaucoup crié. Si on revient là, on lui dit, fais encore ce que tu voulais faire là. Est-ce que tu vas le faire? Tu n'as pas manqué de conseils. On peut te le dire brutalement. Mais quand l'onction de ça, il parle d'une manière. Amen. 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 Vous n'allez pas déterminer la manière dont Dieu va vous parler. Et après, maintenant, quand les dégâts sont là, tu dois payer. On te dit non, frère, ne pousse pas là-bas. C'est une mondaine. Tu t'entêtes. Tu l'engrosses même. C'est comme si on ne te l'a pas dit. Maintenant, quel modèle tu donnes à ces jeunes gens? Et nous devons démolir ça pour que les jeunes gens sachent que ce n'est pas comme ça. Exact. Amen. Amen. Parce que tu donnes un mauvais modèle. Yes, sir. Amen. Alors maintenant après, non, on essaie un peu de vous aider. Vous êtes arrogant, ok. Mais dans une église, c'est input, output. Hein. L'église, c'est comme ça. L'église, c'est le ministère. Input, output. Quand, même dans l'église de Jésus, ils sont partis 70. Les fidèles, ceux qui aiment la parole, ils restent là. Après, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, on est plus ensemble. Oh, mais comment? On te l'avait dit. Frère, comment ça va? Et je suis pressé. On ne s'est même plus resté pendant 5 minutes. On n'allait pas rester 5 minutes, on parlait. Mais tu m'as fouillé maintenant. On ne se moque pas de la parole. Yes, sir. Amen. Amen. Les saints de Dieu auront toujours. Amen. Donc nous sommes aussi prophétiques, vous et moi. Amen. Nous ne pouvons pas épiloguer là-dessus. Hein? Donc nous avons compris simplement que par moment nous commençons à avoir peur de dire certaines choses. Que Dieu nous aide. C'est-à-dire quand nous sommes derrière la chair, quand vous venez, ce n'est pas pour badiner. Amen. Amen. Même moi-même aussi, je suis très prudent. Quand j'ai couru, Dieu me frappe. Quand je suis avec mes enfants, on veut traverser feu rouge. On reste là. Quand vous voyez les autres, moi si j'ose, je peux mourir là. Exact. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Amen. La magouille, faire passer les gens par des frontières et tout, et tu te dis, pasteur, non! Non, monsieur. Amen. Pour moi, tu n'es pas un pasteur. Tu n'as pas l'esprit du prophète. Parce que frère Madame est passé avec des histoires non déclarées. C'était déjà très loin, il est retourné. Amen. C'est ça l'esprit prophétique. Ce qui est faux, c'est faux. Moi, j'ai dit à mon petit frère qui a une machine là-bas, j'ai dit, moi, je ne peux pas prendre ma carte, mettre ta photo. Et puis, je prends la carte de mon épouse, je mets la photo de ma petite sœur, et ce sont des mariés. Ils viennent ici. Je ne peux pas faire ça. Je ne veux pas dormir. Maman et sœur. Donc ma carte là, mon passeport et tout, on fait des jeux là, des photos. Les enfants de Dieu ne font pas ça. Amen. Parce qu'il y a des choses qu'on a légalisées ici. Amen. Amen. J'ai dit à mon petit frère, oh yo, là, tu vois les Congo. Il y a la Mikili. Il y a la Mikili. Mais il s'entend pour tout mon côté. Mais non, vous m'appelez pasteur. Je ne peux pas faire des choses comme ça. Dieu me condamnera. Et moi, si je fais une chose, ma place n'est plus derrière la chair. Je vais attendre les travail. Amen. Amen. Il y a quand quelqu'un ment comme ça. Et puis, hop, ils sont venus en Europe. Ils dessinent des films, et tout, voilà. J'étais homosexuel, on m'a pourchassé, et tout ça. Des frères, des messages, et des sœurs.
Ils étaient mariés là-bas, ils arrivent ici, nous ne sommes pas mariés et tout. C'est qu'il y a quelque chose avec le cœur. Vous êtes juste un religieux. Ce qui est grave, c'est que ce sont des collègues prédicateurs qui ont ça. Il va même prendre sa voiture, il va aller traverser les frontières. J'ai dit, beaucoup le font. Avec ces messages de frère Branham. C'est quoi ça? Donc nous devons rester sur la ligne. Si vous le faites, vous n'êtes pas encore délivré. Hein? Vous n'êtes pas encore délivré. Rien à faire. Vous n'êtes pas encore délivré. Et si vous venez dans mon église, je ne vous cède pas ma chair. Je ne crois pas en vous. Je ne crois pas dans votre ministère. Oui, je suis libre, non? Je ne peux pas gober ton ministère quand même. Si je ne crois pas, si je ne crois pas en toi, je ne crois pas en toi. Je vais prier pour que tu atteignes un certain niveau. Alléluia. C'est ce que vous, les jeunes gens qui êtes ici, vous allez dire, papa, ça brûle dans mon cœur. Tu es en 6e année, elle va terminer tes études. Parce que quand comme ça, ça brûle, tu viens dans le ministère et après tu ne vas plus étudier. J'en connais qui ont arrêté d'étudier. Aujourd'hui, ils souffrent. On ne vient pas prêcher pour avoir de l'argent. Exact. Amen. 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 Après, tu vas étudier, papa. Et ton diplôme, et un bon boulot. Tu vas prêcher l'évangile sans pression. Amen. Amen. C'est ça les secrets. Amen. Moi, je ne suis pas frère Branham. Amen. Je ne suis pas aussi comme ces grands pasteurs-là qui ont commencé avec des grandes églises directement. Les ministères sont différents. Il y en a qui ont commencé directement avec des grandes églises. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont abandonné. Ils n'étaient plus obligés de travailler. Mais il y en a aussi qui vous disent, moi, je ne peux pas. J'en connais un qui est prof à l'UNIF là-bas. Il est pasteur, mais il travaille aussi comme Paul. C'est ça le modèle que je parle aux jeunes gens ici. Ok? Déjà dans une église comme la nôtre, nous n'avons pas besoin de beaucoup de prédicateurs. Hein? Ça crée des désordres. Hein, Frétine, c'est pas ça. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de prédicateurs. Soyez prédicateurs en menant une bonne vie. Amen. 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 C'est ça le véritable ministère. Exact. Amen. Frère Amand, lui, quand il parle, il colle toujours, je ne sais pas. Je voulais enseigner. Mais... Alléluia! Amen. Alléluia! Merci Jésus. Gloire. Frère Madame dit, je vais vous avertir. Au jour dans lequel nous vivons, il y a beaucoup. Je ne dis rien contre quiconque, mais quand vous voyez une personne qui a la réponse à tout, cela est contraire à la parole. Amen. Un frère humain, toi tu as des réponses à tout. Là, c'est suspect, frère humain. Il faut qu'à un moment donné, ils disent non, on va demander la volonté de Dieu. Amen. Non, je vais aller prier. Hein, vous étiez? Je vais aller prier. Là, je ne sais pas. Alléluia! Là, moi, je ne sais pas. Parce que je ne suis pas Dieu de l'univers. Je dois aller prier. Ce n'est pas moi, on peut être là dans la conduite hors de doctrine. Hein. Tu peux être là dans la conduite. Tu vois les gens se précipiter, mais toi, tu observes simplement. Il faut s'attendre au Seigneur. Ne soyez pas pressé pour faire les choses. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Hein, sœur Judith? Amen, sœur Judith? Je n'attends pas. Amen. Il faut toujours, est-ce que Dieu t'a dit de le faire? Quelle est la volonté de Dieu? Les gens ont abandonné ça. Hein? Quand on avait écrit, ah, je dois aller prier. Hein? Ah, toi aussi, c'est clair. Bon, il faut aller prier. Et s'attendre au Seigneur. Quand vous avez des réponses à tout, vous commencez à diriger les gens. Vous allez lire ça dans les 6 songes. Hein? Le prédicateur qui tiraille les autres, c'était, je crois, dans les songes de Barnell ou de hein, quelqu'un est dans les rêves, tu les tirailles, qui sème la désordre, les 6 songes. Okay. Donc, frère Madame n'avait pas de réponse à toutes les questions. Amen. Bon. Je vais lire. Bon, ainsi dit le Seigneur est parfait, il n'a jamais failli aussi longtemps que c'est ainsi dit le Seigneur, c'est un ne peut faillir. Hein? Mais jusqu'à présent, il m'a protégé parce que je me suis attendu à lui. Amen. Je n'ai pas essayé de rechercher la popularité
ou la vaine gloire des hommes. Frère, il y a une citation terrible. Et ce frère-là, il a des citations. Lui, allez chez lui. C'est fou. Allez contacter votre Dieu, le Dieu qui vous a sauvé. Amen. Amen. J'ai essayé de mon mieux de vivre humblement et vivre le genre de vie que je pense un chrétien devrait vivre. Amen. Je n'ai pas été capable de le faire par moi-même, mais lui l'a fait. Jusqu'à ce jour, comme je dis, il est celui qui m'a conduit. Amen. Or, tout au long du voyage, des choses sont arrivées que je ne pouvais comprendre. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi lorsque j'étais un petit garçon, j'avais ces visions, j'avais des visions, et j'annonçais à mes parents des choses qui allaient arriver. Ils pensaient que j'étais émotif. Un frère m'a dit très émotif. Mais la chose étrange est que cela arrivait comme annoncé. Vous direz, est-ce avant votre conversion? Oui! Les dons et les appels sont sans repentir. Avant sa conversion, frère Branham a connu une conversion, mais il était prophète avant sa conversion. Dès le sein de sa maman, il était prophète. Avant qu'il ne soit né, il était prophète. Dans le berceau, il était prophète. Amen. 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 Alléluia. Amen. Yes, sir. Amen. Il était prophète. Amen. Mais la chose étrange est que cela arrivait comme annoncé. Est-ce avant votre conversion? Oui. Les dons et les appels sont sans repentir, dit la Bible. Vous êtes né dans ce monde pour une certaine raison. Mon frère, ma soeur, pourquoi vous êtes né dans la famille Loubouélé, dans la famille Boubakoura, la famille Moulomba, la famille Ben Kazamou, la famille Libe? Pourquoi vous êtes né? Regardez déjà votre papa. Le premier prophète, c'est votre propre papa. Amen. C'est que nous avons l'obligation de mener une vie exemplaire devant nos enfants. Amen. C'est ce qui va les influencer. Il faut que vos enfants vous croient. Amen. Mon père, c'est un papa spirituel. Si votre fils a des doutes, à l'école, on lui dit, vous avez un bon papa. Amen. Il n'y a pas à échapper. Vous n'allez pas échapper. C'est la vérité, la vérité. Amen. La complète du jubilé, c'est ça. Voyez-vous? Votre repentance n'amène pas les dons, ils vous sont prédestinés. Ce n'est pas la repentance. Si vous êtes un évangéliste, un pasteur, vous l'êtes. Avant ou après la repentance. Ainsi que vous aurez des gens qui mettent des mauvaises vies et tout. Mettent des mauvaises vies. Mais quand ils prêchent, vous êtes impressionnants. Mais frère Branham a révélé le mystère. Alléluia. Amen. 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 Alors des ministères qui ne sont pas encore convertis, qui produisent de la rapine, leur place est sur le pont. Amen. 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 Aller dans le désert, rencontrer la colonne de feu, ce n'est pas une théorie. Exact. C'est une réalité. Amen. Si vous venez au ministère, vous devez rencontrer la colonne de feu. Amen. Vous pouvez voir frère Branham vous parler. Amen. Amen. C'est possible tout cela. Mais ça nécessite une consécration. Les gens qui ne comprenaient pas pensaient premièrement que c'était faux, que c'était simplement moi qui le disais. Mais le Saint-Esprit fait en sorte qu'il y ait là des instruments scientifiques et des gens qui la photographient plusieurs fois pour servir de confirmation. Hein? Donc, la pensée humaine ne peut pas être captée par... La psychologie ne peut pas être captée par la technologie. Amen. Donc la technologie ne capte pas la pensée humaine. Alléluia! Je dis, je vois une personne recouverte par l'ombre de la mort. Ça, c'est frère Branham qui entre dans la translation, il voit. Une ombre noire l'a recouvré. Il y a quelques semaines, alors que je me trouvais dans une certaine ville, et lorsque nous prêchons, vous n'êtes pas censé prendre des photos. Vous savez, pendant qu'il prêche, et lorsqu'il est arrivé la même chose que lorsque celle-ci fut prise, mais quelqu'un avait un appareil de photo. J'ai dit à une dame qui était assise là, elle m'était inconnue, j'étais à sa Pines.
pince. Et il y a une ombre sur certaines demoiselles. Frère Branham, avec ses yeux, voyait des ombres. C'était une dame que je n'avais jamais vue de ma vie. Vous revenez de chez les docteurs et vous avez 2 cancers, un sur chaque sein, et vous êtes condamné. Vous êtes couvert d'un capuchon de mort noir. Hein? Les jubilés enlèvent les capuchons. Il y a des ombres de la mort qui se promènent. C'est-à-dire que vous devez prier. Il y a des gens qui viennent chez vous avec des ombres de la mort. Ne vous installez pas. Priez sans cesse. Amen. Les ombres de la mort, c'est la vérité. Amen. Prends la photo. Elle n'a pas voulu le faire. Et de nouveau, prends la photo, mais elle se retenait toujours. Puis elle se la réveille, elle saisit alors l'appareil et prie. La voix lui a parlé. Et la voilà scientifiquement. Elle est sur le panneau d'affichage, une ombre noire en forme de capuchon. Et puis lorsque la dame crie et qu'on lui priait, une autre photo fut prise à ce moment-là et tout avait disparu. J'ai dit l'ombre a disparu. Amen. Quand il y a un problème, priez. Allez pas, pasteur Tim, téléphone, non, priez. Amen. Et vous les enfants, vous êtes ensemble, il y a un problème, les enfants, Narcisse et tous les autres, priez, invoquez le nom de Jésus. Amen. Si vous dites la vérité, il se peut qu'on se moque de vous pendant un certain temps, qu'on vous comprenne mal, mais Dieu confirmera que c'est la vérité. Si vous restez simplement sur vos positions, simplement tenez-vous. Amen. Alors, je termine avec les songes. Donc, il y a ici 6 songes. Il y a eu les songes de frères d'abord. Il y avait d'abord. Je ne vais pas les lire, hein, je vais juste donner l'essentiel et puis prochainement on va. Il y a ici songes. Il y a d'abord le songe de frère Junior Jackson. Voyez-vous? Et voici comment il a raconté. Donc, il y a le songe de frère Junior Jackson, c'est sur une pyramide avec un capuchon, et puis frère Branham a pris une barre de fer, il a détaché, et puis il y avait une pierre de granit, et les gens devaient regarder cette pierre que la lumière n'avait jamais touchée. C'était une pierre nouvelle, mais beaucoup de gens se sont déplacés, ils se sont éloignés de cette pierre. Puisse Dieu nous aider à rester surveillant cette pierre. Amen. Amen. La pierre qui est ce message du temps de la fin. Et puis, vous voyez, il était en forme de pyramide et vous avez complètement détaché les sommets. Et puis, il y a le songe de frère Biller, les gens cherchant la facilité. Hein, donc, il y a là où c'est facile, les gens y vont. Là où c'est étroit, les gens n'aiment pas y aller. Voyez-vous? Et il devrait pousser les gens à aller sur la voie étroite. Voyez-vous? Et puis il y a les songes de la sœur Collins. Sœur Collins a eu un songe. Et dans ce songe-là, apparemment, l'épouse n'était pas parfaite. L'époux était parfait. Il y a le songe de Roy Robertson. Il était dit qu'il faut écouter le prophète, il va parler, mais les gens ne sont même pas venus. Alléluia! Il y a Parnell aussi, notre frère Parnell, il est en vie. Hein? Il est, on ne sait pas. Le frère Parnell, il est entré dans une réunion, c'était la réunion pour les dirigeants des églises, on va chasser. Alors, tu ne vas pas entrer ici, c'est simplement pour les administrateurs, les diables, les pasteurs. C'était une réunion fermée. Il est sorti de là, et puis il a vu une vieille femme. Après, il a vu la sœur Branham. Dieu lui a dit c'est là qu'il devait s'arrêter. Et puis, il y a le songe de la sœur Stéphie. La sœur Stéphie cherchait immortel Élie. Alléluia. Immortel Élie. Alléluia. Gloire à Dieu. Immortel Élie, et puis elle s'approchait, la vie un homme avec une longue robe, une longue barbe et tout. Elle dira que c'était vous, frère. L'immortel Élie. Amen. Et après ces 6 songes nets, frère Branham a eu la vision. La vision de l'épée du roi dans sa main. Et la main était conçue pour cette épée. Et frère Branham dit cette voie-là
Il semblait que ça provenait de son cœur. Amen. Ça sortait du prophète, le père du roi. Amen. Le prophète a été établi comme roi. Amen. Le chef des Indiens. Amen. 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 Vous devez aussi être établi comme le roi, avec des épées. C'est comme cela que vous ferez les combats du jubilé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.